tous, aujourd'hui on va faire de l'arithmétique et on va parler de division euclidienne. Alors euclidienne, ça vient du nom Euclide, qui était un mathématicien grec de l'Antiquité. Le mot est compliqué, mais en fait c'est la division que vous avez apprise en primaire. Par exemple, quand on vous demandait de diviser 37 par 5, vous faisiez ce petit tableau et vous vous disiez que dans 37, je peux mettre 7 fois 5, ce qui fait 35, et il reste 2. Cet outil ici qu'on vient d'utiliser nous permet de poser une division euclidienne. Au collège, ce qu'on va vous demander, c'est d'écrire une égalité. On pourra écrire ici que 37, c'est 5 fois 7 plus 2. Et on va avoir les mots de vocabulaire comme en primaire. 37 va être ce qu'on appelle le dividende. 5 va être le diviseur. 7 sera ce qu'on appelle le quotient. Et enfin, on va avoir le reste éventuellement. Et il y a forcément une consigne, c'est que le reste ici doit être plus petit que le diviseur. Ça, c'est obligatoire. Le reste est toujours plus petit que le diviseur. Donc, quand on vous demande d'effectuer une division euclidienne, ce qu'on attend de vous, c'est cette égalité. C'est pas ce que vous avez appris à faire en primaire, ça c'est juste un moyen pour obtenir cette égalité. Donc on va en faire une autre ensemble. Imaginons qu'on vous demande la division euclidienne de, par exemple, 48 par 7. Ça va toujours commencer par 48 égale, donc le dividende égale, et on va regarder combien de fois on peut mettre le diviseur. Donc pour ça, il faut bien connaître ces tables de multiplication. 7 fois 7, ça fait 49, je suis au-dessus, donc je prends juste en dessous. 7 fois 6, ce qui va m'amener à 42. Et après, de 42 à 48, il va rester 6. Donc voici la réponse finale. Sur contrôledemaths.com, vous allez avoir ce genre d'exercice. Aujourd'hui, nous sommes lundi. L'anniversaire de Justine est dans 185 jours. Quel jour de la semaine sera son anniversaire? Donc pour répondre à cet exercice, il faut bien comprendre que on fonctionne par semaine avec une semaine qui contient 7 jours. Donc aujourd'hui on est lundi, dans 7 jours, on sera encore lundi. Et dans 14 jours, on sera encore lundi. Dans 21 jours, pareil, etc. Et le but, ça va être de voir combien de semaines est-ce qu'on peut caser dans 185 jours. Et je sais qu'à chaque fois que j'arrive à caser une semaine, je ne change pas de jour. Je serai toujours lundi. Donc je vais avoir besoin ici d'effectuer une division euclidienne de 185 par 7, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, pour voir combien de semaines est-ce que 185 comporte. Donc je pose la division. 185 égale 7 fois combien? Donc la calculatrice peut m'aider pour ça. Je vois que ça correspond à 26 semaines. Donc 7 fois 26. Et quand je fais 26 fois 7, j'obtiens 182. Donc j'ai un reste de 3. Donc qu'est-ce que cela signifie ça? Ça veut dire que les 185 jours ici, c'est en fait 26 semaines pile, enfin pleines. Et à ces 26 semaines, il faut rajouter 3 jours. Donc vu qu'aujourd'hui on est lundi, dans 26 semaines, on sera encore lundi. Et j'ai besoin de rajouter 3 jours à ça, donc mardi, mercredi et jeudi. Donc la réponse finale sera jeudi. Autre exercice disponible sur le site, un exercice tiré du brevet. Lucie réalise un collier de perles en enfilant des perles de couleur selon le motif suivant. Une bleue, 2 vertes, une jaune et 2 rouges. Et ainsi de suite. Et Lucie dispose de 95 perles.
on nous demande quelle sera la couleur de la dernière perle du collier. Donc pour faire ceci, il faut bien étudier le motif ici et observer que c'est en fait un motif qui comporte 6 perles. Donc la question va être sur le collier en entier, qui va compter 95 perles, combien de fois est-ce que je vais avoir mon motif de 6, etc. Donc là, j'ai besoin, encore une fois, de faire une division euclidienne de 95 par 6 pour obtenir le nombre de motifs complets que je vais avoir. Et j'aurai probablement un reste, dont après je vais étudier pour trouver la couleur de la dernière perle. Donc la division euclidienne ici me donne 95 égale 6 fois 15. 6 fois 15, ça fait 90, je ne peux pas le mettre 16 fois. Et j'ai logiquement un reste de 5. Donc cette division euclidienne m'informe que dans mon collier entier, je vais avoir 15 motifs complets. 15 motifs complets de 6 perles. Et j'aurai un 16e motif qui sera incomplet. Parce que le 16e motif va comporter que 5 perles à la fin. Donc maintenant j'observe mon motif et je regarde quelle est la couleur de la 5e perle du motif. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc je comprends que la dernière perle du collier ici sera une perle rouge. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.